Chez Start Energy, nous croyons en une énergie autonome, adaptée à chaque mode de vie. Aujourd'hui, embarquez avec nous à la découverte d'un projet unique, un bus aménagé pour un saisonnier totalement autonome en électricité. Une liberté totale, rendue possible grâce à nos solutions énergétiques. Alors, êtes-vous prêt à monter à bord? Je vais t'expliquer ce qu'il y a dans la soute ici qu'on appelle le local technique. Donc on va se baisser, on va bien voir à l'intérieur. Donc à l'intérieur, on va commencer par ce gros truc là. Ce gros truc, c'est un convertisseur chargeur. Donc en temps normal, voyant vert inverteur, ça veut dire que il prend du courant dans les batteries, il fabrique du 220 et il alimente le bus en 220. Il faut rappeler que cette machine-là, elle n'a absolument rien à voir avec le solaire. Souvent, les gens confondent la fabrication du 220 et la fabrication du courant à partir du panneau solaire, donc du soleil. Donc ça n'a rien à voir. Ici, on prend du courant de la batterie, on envoie du 220 pour alimenter que les choses qui sont en 220. Et en contrepartie, si on a besoin de charger les batteries par le 220, eh bien là, on va passer sur chargeur et on va y arriver par deux moyens. Soit on a trouvé une prise 220 au travers de la prise P17 qui est ici, on se raccorde à un bâtiment. Très bien. Ou on pourrait se raccorder à un groupe électrogène extérieur. Soit on verra tout à l'heure, on a un inverseur de source à l'intérieur du bus. Soit ici, on peut alimenter cette machine, donc la partie chargeur ici, par le groupe électrogène qu'on va voir qui est derrière. Et lui, il va travailler sous condition, on va le voir après. Donc c'est un combiné. C'est pour ça qu'on l'appelle multi-plus chez Victron, parce que c'est un multifonction. Ensuite, si on part de ce côté, on a deux régulateurs solaires, parce que sur le toit, on a deux séries de panneaux, et on est passé par deux régulateurs, notamment parce que ça coûtait un peu moins cher que de mettre un gros régulateur, et d'autre part, parce que s'il y en a un qui claque, et que tu es au milieu de nulle part, tu as au moins la moitié de champ qui fonctionne. Ensuite, on a au milieu ici qui est monté à l'envers, c'est le cerveau. Lui, c'est le cerveau qui s'appelle cerveau chez Victron. Et c'est lui qui est le gestionnaire. C'est-à-dire que toutes les petites prises noires sont des prises réseau. Et lui, c'est lui qui va gérer toutes les fonctionnalités des divers appareils qui sont raccordés. Lui, les régulateurs solaires et les autres qui sont raccordés dessus. Et lui, il va donner aussi, entre autres, des ordres de priorité de fonctionnement. C'est l'instructeur. C'est l'instructeur et il aura un câble qui va nous amener au touch, qu'on verra tout à l'heure, qui est l'écran tactile et qui nous permet de gérer, visualiser et gérer. Ensuite, on a ici le battery balancer. C'est pourquoi? Parce que nous, quand on a un jeu de batterie au plomb comme ça, on veut équilibrer les tensions des batteries lors de la charge. Et les batteries fonctionnent par paire. Donc on en a un qui vient au milieu, le battery balancer, et qui va permettre d'équilibrer les tensions, ce qui va éviter à une batterie d'être surchargée à cause d'autres batteries qui seraient sous-chargées. Donc du coup, le battery balancer. Après le cerveau, là-haut, on a un Orion TR2412, c'est-à-dire que c'est un abaisseur de tension 24 volts, 12 volts. L'installation est en 24 volts, le bus est en 24 volts, mais on peut avoir des appareils comme une allume-cigare USB ou une pompe à eau ou autre chose qui peut fonctionner en 12 volts, et du coup on a un abaisseur 24-12. Absolument. Et ensuite on a des protecteurs de batterie, les deux blocs bleus qui sont à droite. Eux, c'est des relais qui vont couper le réseau si on a une tension de batterie qui est trop basse. Ce qui va garantir la durée de vie des batteries, puisqu'on va éviter de les amener en décharge profonde. Voilà, et à côté on a des fusibles, des portes fusibles, ce qu'on appelle de distribution, en bas en 24, en haut en 12, qui vont nous permettre de distribuer sur ce qu'on a branché, les appareils qu'on a fait fonctionner en 24 ou en 12 volts. Et au milieu ici, lui, c'est une pièce très importante, c'est le shunt. Le shunt, en fait, c'est une pièce qui va permettre de mesurer le courant qui passe. Et si on sait mesurer l'évolution de la tension, l'évolution du courant, c'est-à-dire les électrons qui circulent dans le temps, alors on sait mesurer des ampères par des heures, donc des ampères-heures. Ce qui fait que si on a dit qu'on avait une valeur d'ampère-heure de batterie et que les batteries sont chargées, il va savoir compter combien d'ampères-heure sont sortis du réservoir d'énergie, combien en sont rentrés, et à force de compter les sorties et l'entrée, il sait dire combien il reste dans le réservoir d'énergie en ampères-heure, donc en pourcentage. Je vois. Et c'est grâce à lui qu'on peut donner une indication en pourcentage. Du niveau des batteries. Et qui est une réelle vue en fait de ce qu'on ne voit pas,
du niveau de la charge des batteries. Ok. On a fait à peu près le tour. Ah, ici c'est on a très un clair, coupe-circuit et ici on a les fusibles principaux. D'accord. Donc on a les gros fusibles, le gros fusible du Multiplus et les plus petits fusibles des gros appareils ici. Et au bout là-bas, tout au bout, en tout petit là-bas, on a un tout petit relais. Mais ce relais il a son importance parce que ce relais, c'est le relais du démarrage du groupe électrogène. Quand le cerveau va envoyer, on va lui donner des conditions de fonctionnement, mais quand le cerveau va envoyer l'information pour faire démarrer le groupe, il va agir sur ce petit relais qui est là-bas. Est-ce que tu as des questions par rapport à ça? C'était très clair. Non, très très clair. Là, du coup, j'ai compris effectivement l'intégralité des différents modules. Donc, non. Clair, Linux, les installations par rapport aux panneaux solaires, le cerveau qui est l'équivalent du cerveau et de l'instructeur qui donne un petit peu les directives à suivre à l'ensemble du truc, le système Orion, tout est... Ah non, très clair, très clair. Ok, alors là on va regarder maintenant on va aller du côté du groupe électrogène. Ouais.